Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, plus de 4 millions de personnes bénéficient des minima sociaux en France et 10 minima sociaux existants se caractérisent, vous l'avez montré, par la complexité et la diversité des règles applicables aux allocataires. La France a su se doter depuis un certain nombre d'années d'un système de solidarité ambitieux, à même de répondre à des situations individuelles de plus en plus complexes. Mais le bilan interroge, c'est vrai. La pauvreté progresse, la fracture sociale s'accroît, mais aussi la fracture territoriale et aussi culturelle, je voulais le signaler. Alors que nous consacrons 34% de notre PIB aux dépenses sociales, l'un des taux les plus élevés du monde. Incontestablement, le manque d'équité du système mérite une réforme profonde. Les allocataires des minima sociaux seront confrontés à des différences de traitement considérables. Les montants servis varient en fonction du dispositif retenu. La prise en compte des ressources est hétérogène. Bref, le système aujourd'hui n'est pas bon, ne donne pas satisfaction et le besoin de réforme est immense, oui, immense. J'insisterai plus spécialement sur les personnes en situation de handicap et le besoin d'un traitement équitable sur le territoire et sur le RSA, oui, dont le financement exige de nouveaux fondements entre l'État et les départements si on veut qu'il soit utile, bien utilisé. Il faudrait aussi évoquer, vous l'avez fait, Monsieur le rapporteur, les politiques d'insertion. Et mesure, comme vous, chers collègues, chaque jour, une grande part d'échec de nos politiques. Parce que nos jeunes ne sortent pas de l'exclusion et sont dans le chômage. Parce que les familles subissent de plus en plus la précarité. Mais si les Français les plus fragiles et modestes doivent être aidés et soutenus par un juste effort de solidarité nationale, il importe aussi de faire toujours en sorte que les revenus du travail soient supérieurs à ceux de l'assistance pour favoriser le retour à l'emploi. L'assistance, oui, mes chers collègues, est un droit, mais l'assistanat peut parfois être aussi un piège. En France, depuis les années 80, les courbes se sont croisées, celle déclinante de notre productivité et celle toujours ascendante de nos dépenses sociales. Le meilleur moyen de lutter contre les inégalités des chances et la pauvreté, c'est d'abord la croissance économique. Et on ne peut d'ailleurs pas, envisager ce sujet, Monsieur le rapporteur, sans parler dans le même temps du besoin de politique véritablement économique pour accompagner les Françaises et les Français. À mon sens, la solidarité consiste à rendre à chacun son autonomie, sa dignité, sa responsabilité, c'est dire l'intérêt effectivement des réformes que nous pouvons engager et que nous pouvons discuter tous ensemble.